Eh, les mangeurs de livres. Un autre pour la route. Ouais, j'en fais deux de suite. Hmm. C'est la nuit, c'est les vacances. On peut parler de bouquins ensemble, hein. En plus, c'est que du bon, hein. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que je vous conseille que de la bombe atomique. Que des livres à manger, tout cru. Sans discernement. Voilà. Bon, allez. Encore une fois, trêve d'introduction pas terrible. Là, je vais vous parler de Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, tout le monde le connaît maintenant, hein. Surtout depuis que l'adaptation de son comics Sandman est sortie sur Netflix l'année dernière. Donc on le présente plus, mais présentons-le quand même, hein. Neil Gaiman. Alors, c'est un anglais, hein. C'est toujours bien d'être anglais dans le domaine de l'imaginaire. Hmm. Bah, il a commencé comme scénariste de comics, hein, avec Sandman, donc. Il a collaboré avec le grand Alan Moore, le plus ouf de tous et le meilleur de tous, hein, avec ce qui à la base s'appelait Captain Marvel, mais pour des raisons de droit, c'est ensuite appelé Miracle Man. Et puis, grâce à son succès justement dans les comics, il s'est mis à l'écriture de romans. Alors bien sûr, et bon, ils ont quasiment tous été adaptés en série. Il y a bien sûr American Gods, il y a Neverwhere qui lui a suivi le chemin inverse. Apparemment, je l'ai su qu'après, il avait d'abord écrit cette série pour la BBC et il en a fait un roman ensuite. Et moi, c'est par ce livre en fait que j'ai connu Neil Gaiman. Et un jour, je ferai un podcast dessus parce que pour moi, c'est peut-être son meilleur toujours. Les avis divergent bien sûr, hein, dans le Gaiman World parce que c'est devenu un peu une rockstar, hein, dans le monde de la fantasy, de la SF. D'ailleurs, justement, voilà, toute cette aura après qu'il y a eu autour de lui, moi j'aime pas trop, mais bon. Ce qui compte, c'est les œuvres, c'est pas les auteurs. Euh, Quoi d'autre? Ouais, il a fait Coraline, qui a été adapté aussi en espèce de dessin animé. Il a fait Stardust, qui a été adapté au cinéma aussi, avec notre ami Daredevil. Je me rappelle plus de son nom. Et il y a aussi De Niro et Pfeiffer dedans. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, bah là, de but en blanc, je me rappelle plus trop. De toute façon, je vais vous parler d'aucun de ses livres, ni de ses comics. Je vais vous parler d'un autre bouquin qu'il a sorti. Alors moi je l'avais chopé en VO parce que ça sort toujours en VO d'abord, hein, quand c'est des bouquins anglophones. Et moi dès que j'ai vu le titre, j'ai dit non, ça fait longtemps que j'ai pas lu de Gaiman, mais là je vais l'acheter direct. Ça s'appelait The Norse Mythology, avec l'accent. Et c'est traduit par la mythologie viking en français. Donc déjà c'est une erreur, parce que mythologie viking ça veut rien dire. C'est la mythologie nordique. Mythologie viking, ça veut rien dire. Enfin bref. Et vu que, comme vous devez le savoir, maintenant les Vikings c'est une de mes marottes et que Gaiman c'est quand même un auteur que j'apprécie, je me suis dit tiens, peut-être une raison de replonger dans Gaiman parce que c'est vrai que je l'avais un peu abandonné. Et j'ai lu un petit peu l'avant-propos du livre là quand j'étais en train de le feuilleter chez JBR quand je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il dit? Là il m'a eu direct parce que en fait c'est le même cheminement que j'ai eu moi aussi. Il dit qu'en fait il a commencé à aimer la mythologie nordique et à s'y intéresser d'abord chez lui, à la bibliothèque, tout, nanana, comme tous quoi. Parce qu'en plus c'est un anglais et pour eux la mythologie nordique c'est plus important que chez nous, puisque justement, là pour le coup les Vikings, hein, les Normands, les Northmen, bah c'est un peu leurs ancêtres, hein, ils les ont colonisés pendant longtemps. Mais surtout, quand il a été adolescent, il a lu le Thor de Jack Kirby. Alors, je sais, malheureusement, parmi vous, il y en a qui doivent même pas savoir de quoi je parle, mais Jack Kirby, c'est le roi des comics, c'est le plus grand de l'histoire des comics. C'est celui qui a inventé tout le Marvelverse. Ceux qui vous disent que c'est Stan Lee ne connaissent pas la véritable histoire, et un jour je ferai un podcast sur ça. Mais dans les années 60, quand, donc avec le début ce qu'on appelle le Silver Age, l'âge d'argent des comics, soi-disant Stan Lee, euh, le,
le scénariste et Jack Kirby, le dessinateur, ont inventé les 4 Fantastiques, Thor, Hulk, les Vengeurs, etc., les X-Men. Et Spider-Man, c'était avec Steve Ditko, le dessinateur. Mais en réalité, on sait tous que Stan Lee, c'était juste le gendre de Goodman, là, le propriétaire de Marvel, et qu'il était doué pour la communication, et que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, et que les dessinateurs devaient cravacher comme des bêtes pour fournir les pages en temps et en heure. C'est quand même un comic, c'est 24 pages. Euh, donc ils n'étaient pas là pour venir se plaindre, et en plus, au prix où c'était payé, ils ne pouvaient pas se plaindre. Donc Stan Lee s'est arrogé la paternité de toutes ses œuvres, alors qu'en réalité, pour Spider-Man, c'est Ditko qui a inventé le concept, et pour les FF, les Vengeurs, Thor en particulier et tout le reste, c'est Kirby. Il y a des livres à lire là-dessus. Par exemple, il y a Tales to Astonish, qui fait référence justement à un titre de comics. Bon, il est disponible qu'en anglais, de Ronin Rowe, qui est une biographie de Jack Kirby. Et il y en a une autre qui s'appelle tout simplement Kirby, par Marc Evanier, qui était un des collaborateurs de Kirby aussi. Et sinon, il y a une interview dans le Comic Book Journal de Kirby, que vous pouvez trouver, je crois, sur Internet, où il explique tout. Alors, c'était une digression, hein. Mais comme notre ami Gaiman en a fait référence et que lui, c'est un auteur de comics et qu'il connaît parfaitement l'histoire, et que lui aussi, il a eu mal à partir avec des histoires de droit dans sa carrière, justement, avec Marvelman, avec Marvel et avec Todd McFarlane, le créateur de Spawn, qui lui avait volé le personnage d'Angel. Enfin bref, on va pas faire l'histoire des comics, on est là pour les, les dieux nordiques. Donc, en fait, il m'a accroché direct parce que je me suis dit, bon, ça va, on est de la même école, hein. Et le truc, en fait, c'est que, à la différence de Gaiman qui a grandi en Angleterre, où vraiment les bouquins sur la mythologie nordique sont disponibles dès le plus jeune âge, bah, moi, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord avec Thor de Kirby que j'ai fait mon apprentissage, puis ensuite, bon, bah, quand on grandit, on sait qu'il y a les bouquins de Régis Boyer, on sait qu'il y a l'Edda poétique et tout ça. Bah, parfois, maintenant, bien sûr, en 2024, on trouve des petits bouquins pour enfants qui racontent un peu la mythologie nordique. Mais moi, quand j'ai grandi, il n'y en avait vraiment pas beaucoup et c'était compliqué d'avoir vraiment les tenants et les aboutissants. C'était pas comme la mythologie gréco-romaine, quoi, où là, il y en avait à foison. On pouvait avoir tous les mythes pour les petits, pour les grands, pour les adolescents. Et là, je me suis dit, bah en fait, je pense avoir encore des lacunes dans cette mythologie. Et notre ami Gaiman, vu que lui, il a travaillé le sujet pendant un long moment, depuis son enfance en fait, et que je sais que c'est un bon écrivain, bah je vais me jeter dessus. Et j'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait, parce que je trouve que pour quelqu'un qui s'y connaît, ou pour quelqu'un qui entre dans le sujet pour la première fois tout vierge, et sans aucun a priori, franchement c'est une bonne entrée en matière. C'est une super entrée en matière. Parce que comme il nous l'explique dans son introduction, bah lui, comme je vous le dis, c'est une histoire avec laquelle il a partagé sa vie, quoi, depuis qu'il est petit. Et en fait, il a fait un tri. Parce que comme dans toutes les mythologies, il y a des récits qui sont redondants, il y a des récits qui parfois se contredisent, parce que s'ils ont des milliers d'années d'existence et que ils ont été repris souvent par bon, donc des générations successives, mais aussi parfois d'autres peuples qui les ont adoptés et mélangés par syncrétisme à leur propre légende. Donc parfois, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et lui, il a fait un travail d'élagage, en gros, et il, il nous raconte l'histoire des dieux nordiques, du début à la fin. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les dieux nordiques ont une fin du monde. Et je suis sûr que vous connaissez le terme, c'est le fameux Ragnarok. Alors bien sûr, Ragnarok, ça fait référence à Wagner et à ses opéras, hein, les Nibelungen et compagnie, les Valkyries, tout ça. Mais ça vient d'où Ragnarok? Bah ça vient de justement la mythologie nordique qui dit que les dieux d'Asgard, leur Olympe à eux c'est Asgard, et ben à la fin de leur temps auront Ragnarok. Le démon du feu surtur viendra les attaquer et ce sera la fin des dieux. Mais comme dans toute l'histoire de Dieu, la fin n'est qu'un prélude à un recommencement.
Et donc il nous raconte l'histoire des dieux nordiques du début à la fin, en commençant par The Allfather, hein, Odin, Odin, ou Wotan pour certains. Il nous explique la différence entre les As et les Vannes. Ça pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver l'explication quand j'étais plus jeune. Je comprenais pas ce que c'était cette différence dans le panthéon nordique des As et des Vannes. Mais en fait, en réalité, euh, comme je vous le disais, euh, les Scandinaves euh, avaient leur panthéon. Donc c'est ce qu'on appelle les As. Les As parce que on les appelle aussi les Aesir. En gros, c'est ceux d'Asgard. Parce que pour les, justement les Nordiques, euh, l'univers, tout l'univers est pris dans l'arbre du monde, Yggdrasil, le grand frêne. Et il y a 9 mondes. Donc la Terre, Midgard dans leur langage, fait partie des 9 mondes. En dessous, il y a Hel, donc ce qui a donné Hel pour l'enfer des Anglais, quoi. Et par exemple, il y a Jotunheim, qui est le monde des géants de glace. Il y a Asgard, donc qui est le séjour des As, etc. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, donc les As vivaient à Asgard. Le truc, c'est que d'un point de vue historique et ethnologique, à un moment donné, la population scandinave, elle s'est mélangée avec une population qui était plus originaire, on va dire, des côtes de la Baltique, quoi. Ce qui serait aujourd'hui, on va dire, bon, c'est des Germains aussi, hein, parce que de toute façon, les Scandinaves, c'est des Germains, mais qui serait plus vers presque le monde russe, euh, la Pologne actuelle, et, l'Est de l'Allemagne, peut-être même à côté de la Lituanie et tout ça, mais bon. Certains disent en fait que c'est ce qu'on a appelé les Goths, ce qui était une espèce de précurseur des invasions scandinaves, mais 500 ans avant. Et eux, ils avaient des dieux qui s'appelaient les Vannes. Et vu qu'à un moment ces populations se sont mêlées, que ce soit par la guerre ou par juste le fait que leurs aires d'influence se sont mêlées et que de toute façon ils faisaient partie de la même zone géographique à la fin, eh ben ça s'est retranscrit dans leur mythe, justement. Au début ils se sont fait la guerre et ensuite ils se sont mariés entre eux. C'est pour ça que certains As sont mariés avec certains Vannes et qui partagent finalement maintenant le même panthéon et le même séjour en Asgard. Donc ça, euh, je l'avais appris dans des livres d'histoire, mais ce qui est cool, c'est que avec Gaiman, par exemple, bah, il nous fait vraiment le récit de la guerre des dieux. Une des premières, la guerre entre les As et les Vannes, donc, et ensuite leur mariage et leur descendance, et le fait qu'ils vivent ensemble en harmonie, quasiment. Et donc, ça, pour moi, par exemple, ça a été peut-être l'explication la plus simple que j'ai eue de ce mélange de deux panthéons en réalité. Alors, il nous explique aussi la création des hommes. D'ailleurs, je vous ai parlé dans les conseils estivaux d'un livre de Neil Price, un historien anglais qui a écrit donc un ouvrage sur l'histoire des Vikings il y a 2 3 ans, là, qui est devenu une référence presque immédiatement, qui s'appelle Les enfants de l'Orme et du Frêne. Ou du Frêne et de l'Orme, ouais. Une histoire des Vikings, les enfants du Frêne et de l'Orme. Et pourquoi? Bah parce que, par exemple, nous, en Occident, on a le mythe de la création d'Adam à partir du limon, à partir de l'argile, par Dieu. Et bah, eux, c'est Odin qui crée l'homme et la femme à partir de bois flotté. La femme à partir de l'orme et l'homme à partir du frêne. Et donc on a ce récit de la création. On a l'histoire d'Odin, qui n'est pas le premier en fait. Même s'il est le père des dieux, bah, lui il a eu un père et un grand-père avant lui. Donc il y a des généalogies de dieux. Et on a la création d'Yggdrasil justement, l'arbre du monde. Ensuite bien sûr on a nos préférés, Thor, Loki, Balder. On a aussi toutes les sorcières et les magiciennes. Et on a Ragnarok. Et c'est par chapitre. Et c'est une écriture limpide, simple. Et c'est ça que j'ai aimé avec lui. Franchement, si on pouvait avoir l'équivalent pour toutes les mythologies du monde, ce serait pas mal. Et il y a quoi? Il y a une dizaine de chapitres, un truc comme ça. Et ouais,
les acteurs, avant le commencement et après, Yggdrasil et les neuf mondes, la tête de Mimir et l'œil d'Odin, le trésor des dieux, le maître d'œuvre, les enfants de Loki, les noces insolites de Freya, l'hydromel des poètes, le voyage de Thor au pays des géants, les pommes d'immortalité, l'histoire de Gerd et de Frey, Ymir et la campagne de pêche de Thor, la mort de Balder, le dernier jour de Loki, Ragnarok, le destin final des dieux. Ouais, il y a à peu près 300 pages. Et franchement, ça se mange. Ça se mange. En très peu de temps, je crois que j'ai dû le lire en 2 jours. Et ça m'a fait plaisir parce que je vous dis, je tourne autour de cette mythologie depuis des années. Alors bien sûr, hein, maintenant, à l'âge que j'ai lu des livres sérieux sur la question, j'ai lu des comics, j'ai lu des BD, j'ai vu des documentaires, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même trouvé des infos que j'avais trouvées nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est cool. Donc je vous le conseille, Neil Gaiman et la mythologie viking. Alors bien sûr, j'aurais pu vous raconter quelques histoires, euh, petites anecdotes, de Thor, Balder, tout ça, mais je pense que là, pour ce bouquin, il vaut mieux que je vous spoile rien, parce que c'est un vrai délice. Et comme c'est par chapitre, si par exemple vous n'avez pas le temps de lire beaucoup, vous pouvez vous contenter de lire un chapitre par jour, par exemple, juste avant de dormir. Et franchement, bah, je vous dis, moi j'avais un peu abandonné Gaiman. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, hein. Peut-être parce que je suis un peu snob et dès qu'un mec a trop de succès, je me dis que c'est moins bien ce qu'il écrit. Mais il m'a fait revenir à lui avec ça. Hmm. Donc voilà, la mythologie viking. Une petite pastille d'un peu plus d'un quart d'heure. C'est pas un podcast très long. En tout cas, si vous avez jamais lu du Gaiman et que vous commencez avec celui-là, je ne saurais trop vous conseiller de lire ensuite Neverwhere. Neverwhere, Neverwhere. Il est un peu sous-estimé par même les aficionados de Gaiman, mais moi j'estime que il est extraordinaire ce livre. Il a inauguré ce qu'ils appellent maintenant l'urban fantasy, ce qui à l'époque s'appelait que de la fantasy. Et c'est vraiment vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que dans ses premiers bouquins, justement, il passait d'un genre à un autre. Il changeait. Il y a eu Stardust après, il y a eu American Gods. Justement, American Gods, on a une grande part de mythologie nordique dedans. Bah, par exemple, si vous lisez juste ces trois-là, en plus de la mythologie viking, franchement, vous aurez lu peut-être le meilleur de Gaiman. Vraiment. Et c'est un super auteur. C'est un super auteur. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Allez vous balader avec Thor et Loki, avec Balder et Ymir, avec les géants des glaces et avec les sorcières et le serpent de Midgard et le démon du feu Surtur. Éclatez-vous, hein, et devenez pote avec le dieu du tonnerre. Salut les mangeurs de livres. Et si vous m'écoutez, mettez-moi des bonnes évaluations. Comment on appelle ça déjà? Des étoiles? Des cloches? Je sais pas. Euh, je sais toujours pas en fait. Mais sortez-moi des limbes justement de L. Sortez-moi des racines d'Yggdrasil et emmenez-moi vers la canopée. Hein, soyez cool avec un pauvre mangeur de livres. Salut.